Des mesures courageuses, un véritable sacrifice. Voilà comment l'Organisation mondiale de la santé salue la décision radicale que l'Italie a prise cette nuit pour lutter contre le coronavirus. 15 millions d'habitants dans le nord du pays sont désormais coupés du reste du pays. Plus question jusqu'au 3 avril pour eux de sortir de cette zone, sauf impératif aux situations d'urgence. Blandine Hugonnet, vous êtes notre correspondante à Rome. Ces mesures par décret sont donc la réponse à la situation sanitaire du pays le plus touché, on va le rappeler, en Europe, avec près de 6 000 cas et 233 morts. Oui, des mesures toujours plus radicales pour toute la Lombardie, la région de Milan et pour 14 autres provinces du Nord dans le Piémont, l'Émilie-Romagne, mais aussi Venise. Des limitations très strictes des déplacements pour rentrer et sortir de chacune de ces zones en quarantaine, mais aussi à l'intérieur même de ces zones. Ce qui interroge désormais le plus, c'est comment ce confinement total va être géré dans les villes et aux frontières régionales. Forces de l'ordre et pompiers seront réquisitionnés pour effectuer les contrôles, à charge de chaque région de s'occuper de la mise en place de ce blocage. Et c'est ce qui explique sans plus de détails le nouveau décret drastique du gouvernement italien, des mesures lourdes qui mettent sous cloche Milan, la capitale économique, et Venise, haut lieu touristique en Italie. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a appelé les Italiens à la responsabilité. Nous nous rendons bien compte que toutes ces mesures vont créer des difficultés, des sacrifices, parfois petits, parfois très grands. Mais il est l'heure de l'autoresponsabilité. Nous devons comprendre que tout le monde doit participer. Nous ne devons pas combattre ces mesures ou penser à être fourbes. Nous devons protéger notre santé et surtout la santé de nos grands-parents.